Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons Adonai. Nous acclamons Adonai. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. The King of kings. The Lord of lords. His name is Jesus Christ. Hallelujah. The word of God. La parole de Dieu. The light of the world. Alléluia. Gloire. Que son nom soit élevé à jamais. Amen. Prenez place. Avancez, vous qui êtes là, avancez, je vous en prie. S'il vous plaît, protocole aidez-moi, je vous en prie, merci. Merci. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Soyez encore bénis et dans sa présence. Nous bénissons notre Dieu Adonai Elohim. Nous bénissons celui qui était, qui est, qui vient. Nous bénissons le maître des temps des circonstances pour nous avoir réitéré sa bonté encore en ces jours. Il a révélé son amour et sa bonté en nous amenant dans sa présence, dans sa maison, dans cette atmosphère surnaturelle. Qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Nous bénissons tous nos frères qui nous suivent dans notre YouTube, Stéphane News TV. Nos bien-aimés qui sont en France. Nous avons notre bien-aimé pasteur Mayuba Nicolas. Et nous avons le pasteur Elwanga Odon qui est aussi en France à Paris. Nous avons en Belgique le pasteur Serge Voidi avec son épouse Maman Esther Voidi. Église Centre de la Rédemption qui nous suivent également. Église Centre de la Rédemption. Nous bénissons nos frères qui sont au niveau du Canada. Église Méridi. Église Méridi dirigée par le bishop. Par le bishop Bonichi Poukou. Et avec son épouse Maman Deborah Bibiche. Nous bénissons également le couple Miller Malonda. Miller Malonda avec son épouse, voulais-je dire, Maman Esther Malonda. Qui travaille à l'église de Calvaire, centre chrétien de Calvaire. Centre chrétien Calvaire au niveau de Kentucky. Et nous bénissons l'homme de Dieu, le docteur Mena Nzuzi Abraham. Il travaille également dans les centres chrétiens Calvaire, dans la nouvelle extension qui est à West Post, au niveau des États-Unis. Nous bénissons l'apôtre José Moïsanjo qui est à Colorado. Et qui encore, qui soit béni avec maman et Sanjo Honorine. Nous bénissons nos enfants qui sont à la Félicide. El Jonai. Et nous bénissons Miracle Osana. Et nous bénissons tous nos frères qui sont au niveau de l'Afrique australe, Zimbabwe, c'est là qui sont au niveau des Zambie, qui nous suivent également, et qui sont au niveau de Lumbashi, Moïse Efrata avec son épouse Maman Olive. Et nous bénissons tous ces gens qui sont au niveau de l'Angola qui nous suivent. Bénissons notre directeur de Manteau d'Élie qui est à Brazzaville, le révérend docteur Onina Richard. Onina Richard, qui dirige les Manteaux d'Élie Brazzaville. Et nous bénissons tous ceux qui nous suivent au niveau de l'assemblée locale. Soyez bénis encore en ces jours. Nous bénissons, nous saluons. Parce que nous vous aimons, nous vous aimons. Et nous sommes le 5e jour du mois de décembre 2021. Nous allons lentement sur vers la fin d'année. Nous avions commencé depuis la semaine écoulée. Nous parlions sur la dimension surnaturelle. Nous avions défini réellement ce que c'est la dimension surnaturelle.
Et nous avions compris que ce sont des manifestations tangibles de la présence de Dieu. Comment le Seigneur nous amène à cette dimension? Nous avons réellement la largeur, la longueur, nous avons la profondeur, nous avons la hauteur. Ce sont là les 4 dimensions surnaturelles. Et nous voulons monter avec Dieu cette année, marcher avec Dieu dans ce mois de décembre, vivre le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est-à-dire le Dieu qui est surnaturel. Il n'est pas naturel, il est naturellement surnaturel. Nous comprenons que l'Église qui est également surnaturelle doit être dirigée par des hommes naturels. Et Dieu nous a confié, nous a communiqué, nous a investi de son état de surnaturalité. Et nous avons aussi le devoir d'opérer dans le surnaturel. Nous parlions déjà sur les accès, comment accéder dans cette dimension-là. Et nous avons essayé de décrire certains principes, certaines ordonnances divines, les secrets divins en fait, pour accéder à la dimension surnaturelle. Pour ceux qui étaient avec nous en fait la fois passée, nous avions déjà parlé sur la vie de prière. Laquelle prière en fait, la prière d'affectation des noms puissants de Dieu. Un enfant de Dieu peut accéder dans cette dimension après avoir été affecté par la prière à travers un homme de Dieu qui lui impose le main. Et après cette imposition de main, il peut bénéficier de cette dimension. L'onction de Dieu viendra dans sa vie et l'appellera à accéder dans cet état. Et ça c'est très important. La vie des hommes de Dieu dans le monde entier, qui hier était trop faible spirituellement, mais après avoir se connecter avec un homme de Dieu puissant, cette connexion-là fait un transfert de grâce. Parce que nous reconnaissons que l'onction est transmissible. Et cette onction-là va nous amener à l'accession réellement à la dimension du surnaturel. Deuxième ordonnance que nous avions épinglée, savoir développer personnellement la vie de prière sainte et efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous passons des moments sacrificiels dans la présence de Dieu, nous apprenons à chercher Dieu dans les prières profondes, dans les prières dimensionnelles. Eh bien, nous allons accéder à la dimension surnaturelle. Les prières efficaces ouvrent le ciel. Lorsque nous allons entrer dans les prières efficaces, le ciel de Dieu nous sera ouvert. Et nous allons accéder à la dimension surnaturelle. On a vu des gens qui sont restés longtemps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et du fait qu'ils sont restés longtemps dans la présence de Dieu, ils ont bénéficié de cette dimension de l'onction de Dieu. Et ils ont commencé à opérer dans les surnaturels. C'est pourquoi nous invitons tout le monde, bien-aimés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens diacres, protocolaires, chantres, modérateurs, intercesseurs. Ce n'est pas l'apanage en fait, l'apanage simplement des apôtres, mais c'est également pour tout un chacun de nous. Nous pouvons y entrer et vivre des moments très très importants, des moments d'édification. Mon frère, ma soeur, vous me suivez aujourd'hui, regardez-moi en face. Regardez-moi en face. J'aimerais vous amener à cette dimension-là. Toi-même, c'est question d'expérimenter la volonté, d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est un moment très important. Troisième chose, nous avions parlé, savoir développer une vie de prière, une vie de foi explosive. La foi, c'est en fait une clé très importante qui nous ouvre la porte à la dimension du surnaturel.
Le Seigneur parle dans Marc 11, 20 à 24. Marc 11, 20 à 24. Tout ce que vous demanderez en priant, Le bien de notre croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est très important. Les hommes de foi ouvrent facilement le ciel. Tu peux prier beaucoup. Pendant très longtemps, et manquer la foi fera manquer la dimension de Dieu. Tout se fait par la foi. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. La confiance à Dieu, c'est l'expression de la foi que nous avons envers lui. Nous croyons que Dieu agira. Et parce qu'on croit, Dieu agira également. Mais si on prie sans croire, prier sans croire égale à zéro. Égale à zéro. Quand tu pries, tu ne crois pas. C'est à zéro. La prière sans foi, c'est égal à zéro. Tu peux prendre 20 heures du temps de la prière. Sans la foi égale à zéro. Il n'y a pas de faith spirituelle. Rien ne bougera. Rien ne changera. Tu n'as rien fait en fait. Tu n'as pas travaillé selon les règles de Dieu. Tu n'as pas travaillé selon les règles de Dieu. Parce que la claque sera couronnée. La claque sera couronnée si on va d'après le règle. Et dans le règle, pour y accéder, en fait, on doit prier. Le règle pour accéder à la dimension surnaturelle. Parmi les règles, il y a la foi. Parce qu'on apprend à exhiber la foi. Exhibe ta foi. Et tu entreras dans la dimension surnaturelle. Tous les hommes surnaturels de la Bible, bien sûr, ont expérimenté la foi. En fait, ils avaient comme des notaires commis la foi. C'était la foi en fait. Ils ont cru à la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Ils ont expérimenté la dimension du surnaturel. Quatrième ordonnance en fait, et que nous avions parlé la fois passée. Nous avions parlé sur un élément très important, voulais-je dire. C'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Je vais accéder cela aujourd'hui. La quatrième dimension que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est ça. On avait seulement introduit cela. On avait introduit, mais nous voulons vraiment nous asseoir certainement. Gloire à l'Éternel. J'entre à la quatrième dimension. La quatrième ordonnance, voulais-je dire. Mais j'avais déjà commencé à introduire. Je vais parler sur la prière en langue, clé d'accès à la dimension surnaturelle. Gloire. On avait déjà commencé à cela. Le pasteur Nicolas avait parlé. Le pasteur en avait aussi parlé. Alors nous allons maintenant faire asseoir ce message. La quatrième ordonnance pour accéder à la dimension surnaturelle. À savoir la prière en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, les prières clés bibliques peuvent nous aider à entrer dans la dimension surnaturelle. Ça c'est très important. Et parmi les clés d'accès à la dimension surnaturelle, l'une des clés importantes, l'une des clés importantes à savoir, en fait, la prière en langue. Tu peux transformer l'atmosphère spirituelle de l'église et du chrétien. Je vais très bien, regardez-moi, je vous en prie. Ceux qui me suivent à la télévision, en fait, je parle ici la prière en langue. Comme d'accès pour entrer à la dimension surnaturelle. Je disais ceci, et la prière en langue peut transformer l'atmosphère dans une église, dans un temple. Nous devons savoir une chose, en fait. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout intérêt à comprendre les clés. Nous avons tout intérêt à comprendre le principe basique qui peut nous aider à changer l'atmosphère. On ne doit pas vivre les mêmes choses, les mêmes événements, la routine dans l'église, les mêmes habitudes. Nos cultes ne doivent pas être des cultes religieux.
Non, mais des cultes charismatiques pour l'atmosphère qui dirige le culte est surnaturelle. On a un modérateur qui fonctionne dans une dimension surnaturelle. Le chantre qui chante dans la dimension surnaturelle. On sent que même ce qui prie dans l'église sous l'atmosphère. Et c'est ça l'église en fait. L'église primitive fonctionnait dans l'atmosphère surnaturelle. Partout l'église priait, il y avait des effets des sentiments. Parce qu'il y avait l'atmosphère surnaturelle. Alors pour y arriver en fait, nous proposons une des clés très importantes, à savoir la prière en langue. Allons-y dans la définition étymologique de ce que nous parlons. Gloire à l'Éternel. Lorsque nous parlons de la prière en langue, il y a un mot très important qui pourra nous indiquer, nous conduire réellement au propos. C'est quoi les mots? La glossolalie. La glossolalie. Si papa dit que nous aider à écrire au tableau, ça pourra nous aider. La glossolalie, et nous avons le mot glossa, glossa qui veut dire langue, et nous avons le verbe laleo, laleo qui veut dire bavarder ou parler. Quand on dit glossolalie, en fait, c'est parler en langue, parler en diverses langues, ou parler en langue étrangère. Ça c'est la glossolalie. Donc c'est par là que nous voulons démarrer. Suivez très bien, on va lire la parole de Dieu. Pour en savoir plus. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous avons quelques textes que nous allons lire directement et les autres bien après. Gloire à l'Éternel. Je commence par les évangiles. J'ai lu l'évangile de Marc chapitre 16, verset 17e à 18e. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Gloire au Seigneur. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Prenez place. Les autres le dira l'un après l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit que la dimension surnaturelle c'est un mandat. Dis un mandat. Dis un mandat. Mettez-vous très bien. Un mandat. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est mon mandat. L'église a été mandatée pour exercer la dimension surnaturelle. Et quand je dis église, je ne parle pas de bâtiment. C'est toi et moi que Christ nous a mandatés. Nous avons été mandatés pour exercer la dimension surnaturelle. Nous devons vivre la vie de Dieu en nous. La dimension surnaturelle. Nous avions dit la fois passée comment le Seigneur parlait. Il avait envoyé les apôtres de Zadé en disant ceci. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, restez les morts et buvez les creux. Ce sont des mandats. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez partout dans le monde entier. Prêchez. Faites des nation des disciples. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Marc 15 également. Et 16, 15 en fait. Il parle encore d'aller prêcher l'évangile. Les nations du monde entier. Prêcher à la création. C'est-à-dire ce sont des mandats qu'ils ont ici. Ce sont des mandats. Et quand il dit voici le miracle qui accompagneront. Ceux qui auront crié en mon nom. Ceux qui vont croire en fait, ils vont chasser les démons, c'est un mandat.
Et pas seulement ça, mais ils parleront à nouvelle langue. Il dit ils vont parler nouvelle langue. Il ne dit pas que ce sont les apôtres. Il ne s'adresse pas aux évangélistes, il s'adresse aux pasteurs. Mais la Bible dit voici le miracle. Voilà. Parmi les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Celui qui croit, on l'appelle chrétien. Parce que toi, tu as cru, tu es chrétien. Ces miracles peuvent t'accompagner. Ta vie spirituelle doit être accompagnée par ce miracle. Ta vie spirituelle doit être accompagnée par ces signes. Toi qui me suis maintenant, je te dis encore une fois de plus. Ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ancien, diacre, chantre, protocolaire, toi qui gardes le temple, toi qui nettoie le temple, j'appelle toi à vivre les signes. Chante, les signes sont là. Tout un chacun de nous qui a cru en Jésus, qui s'est fait baptiser en Jésus, doit expérimenter dans sa vie ce miracle. Dis le miracle. Dis le miracle. Dis le miracle. Dis le miracle. Ça au moins, dis le miracle. Dis le miracle. Dis le miracle. En fait, quand on dit miracle, ce sont des prodiges. Ce sont des prodiges. Ce sont des prodiges. Les miracles sont des prodiges. Et qui doivent nous accompagner tous. Tout le monde doit vivre cela. Tel que tu es là, ma soeur. Tu vois que tu es chrétien. Tu es chrétien. Par conséquent, ce miracle doit être ton partage. Tu dois vivre cela. Te faire accompagner. Quand on voit un chef, se fait accompagner par un cortège de militaires. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Ce sont ces gens qui sont à ses côtés qui les font. Et après, il se fait accompagner. Mais même que toi, le miracle doit t'accompagner. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Que des miracles peuvent t'accompagner. Tu crois cela? Et ça doit être en fait ton désir. Comprendre que partout je dois être. Les miracles sont mes partages. Ce sont mes héritages. Dieu m'a donné cela. Je dois vivre cela. Dans mon ministère, il faut que les aveugles voient. Dans mon ministère, il faut que les sourds entendent. Il faut que les bleus parlent. Il faut que les morts soient ressuscités. Dans mon ministère, je vais faire accompagner par ce miracle. Au-dessus de cela, en fait, je dois parler en langue. Je peux dire amen que j'avance. Je peux dire amen que j'avance. Parler en langue, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est pas moi qui est dans le miracle. Voici le miracle. Et ensuite de parler en langue. C'est lui qui parle en langue est en train d'expérimenter un miracle. Un miracle n'est pas de ce monde. C'est un fait céleste. C'est un fait surnaturel. Quand tu pries en langue, en fait, tu démontres la dimension de ton Dieu. Quand tu pries en langue, tu vis les cieux sur la terre. Quand tu pries en langue, tu n'es plus avec le monde. Tu es avec Dieu maintenant. Ton esprit est branché. Connecté avec les Saint-Esprit et commence à vivre en langue. Tu es très bien. Là, c'est une promesse. C'est un héritage, c'est un miracle, c'est un signe également, le signe évident du baptême du Saint-Esprit. On va lire quelques textes, on fait en fait, le défilé des versets pour comprendre la pensée de Dieu, la source de parler en langue dans la Bible. Je vais dire quelques dimensions. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Nous sommes dans les actes des apôtres. Suivez très bien. Avant de lire des textes aussi très importants. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils grandissaient un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est donc que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, ici c'est l'épisode du Saint-Esprit. Nous sommes à Jérusalem où la dimension a commencé, où l'Esprit de Dieu était descendu sur le chrétien, le premier chrétien de Christ. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient dans la chambre haute pendant plusieurs jours. Ils étaient en train de prier. Le Seigneur était enlevé après 40 jours de sa résurrection. Il a fait 40 jours, il réapparaissait. Et quand il est monté au ciel, les disciples sont rendus à la chambre haute. Ils ont fait 10 jours de prière. Ils étaient dans la plénitude de la prière. Pendant qu'ils priaient, tout à coup, il vint du ciel. Ça ne vient pas des eaux. Ça ne vient pas de l'Allemagne. Ça ne vient pas de l'Amérique, ni de la Chine, ni de l'Afrique. Tout d'un coup, il vint du ciel. Le vent vient du ciel, je précise. C'est pour dire qu'en fait, les impacts de ce bruit va donner naissance en fait par la langue. On dit tout d'un coup, il vient du ciel. Suivez très bien. La prière à l'âme vient du ciel. Un bruit comme un vent impétueux. Et le bruit là remplit toute la maison. Là, et il y a des langues, ça va des langues de feu. Il y avait comme de feu là qui apparaissent et qui étaient séparés les uns des autres. Des langues de feu bien sûr. Et se posaient sur chacun d'eux. Et la Bible dit, en cela, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après, ils se mirent à parler à d'autres langues. En fait, quand tu fus rempli, l'effet d'être rempli a dégagé une dimension. Quelqu'un dit Amen. L'effet d'être rempli, cette vérité-là, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient baptisés, ils se mirent à prier en d'autres langues. Et ça, c'était précieux. Ils priaient en d'autres langues. C'est là que l'Esprit de l'air de les exprimer. Ça ne venait pas d'eux. Tu es très bien. Le parler langue, c'est l'expression du Saint-Esprit. C'est la langue du Saint-Esprit. C'est pas la langue d'une nation, mais c'est la langue du royaume céleste. C'est la langue de Dieu. Là où le Seigneur a baptisé les 120 qui étaient là, hommes et femmes. Marie, mère du Seigneur, était là. Ses frères étaient là. Les disciples étaient là. Les apôtres étaient là. Tous étaient remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donné. Pas sur leur pensée, pas sur leur l'air de le dire. Non, c'est que l'Esprit leur a imposé. Ça, c'était à Jérusalem. L'expérience de par la langue à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée? Nous irons maintenant lire les livres dans Actes 10 toujours. 44 à 46e. Faisons ce parcours, ça pourra nous aider pour comprendre. Nous sommes à Césarée. Césarée, c'est une ville portuaire. C'est une ville portuaire. Une ville portuaire. Et dans la ville habitait le plomb. Habiter les blancs, c'est-à-dire les Romains. C'était les blancs. Non, c'était vraiment les vrais blancs, les Romains. Les colons étaient là. Les colons étaient là. Ils habitaient à Césarée. C'est là l'administration romaine. Alors là, il y avait les centeniers romains. Ils habitaient à Césarée. Et Dieu avait révélé à Pierre d'aller là à Césarée, dans la maison de Corneille, pour prier pour Corneille sa famille. Et pendant qu'il prêchait dans la maison de Corneille, qui n'était pas
un juif en fait, mais qui était un païen romain. C'est-à-dire c'était un non-juif. Quand on dit païen, c'est un non-juif. Lorsqu'on parle de païen dans la Bible, en fait, c'est un non-juif. Tout le monde est un païen. Paganus. Voilà. Alors j'ai lu la parole du Seigneur pour comprendre. Ces mots. Pendant qu'il prêchait, bien sûr, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, le juif, qui était venu avec Pierre, furent étonnés. Et c'est que les dons du Saint-Esprit étaient aussi donnés, étaient répandus sur le païen, c'est-à-dire le romain, car ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah, donc là, c'était la Pentecôte pour le païen. Et la Pentecôte pour le juif, c'était à Jérusalem. Mais pour le païen, c'était à Césarée. C'était comme la capitale. Et très bien, je vous en prie. Et là maintenant, comment ils ont su qu'ils étaient baptisés? Parce qu'ils leur entendaient parler en langue. Et parler en langue. Et prier en langue. C'est mystérieux en fait. De voir le païen parler aussi en langue. Ils étaient très étonnés. Et Pierre a compris que Dieu ne fait exception de personne. Et quiconque qui croit, Dieu lui fait grâce également. Et les ont également baptisés par immersion. Gloire au Seigneur. Là, c'était à Césarée. Allons plus loin maintenant pour voir ce qui s'est passé à Éphèse. Très loin. Même expérience avec le Saint-Esprit. Nous sommes à Éphèse. Si on peut les dichotomiser là, si on va pas les chaque ville, vous écrivez les références à côté, ça se prononce pour ceux qui écrivent. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent le message. Gloire à l'Éternel. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Suivez très bien. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Je vais lire de 1 jusqu'à 6 pour comprendre bien la quintessence de la parole qui a été exprimée à travers Actes 19 et à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Disciples de Jean, bien sûr, de Jean. Disciples de Jean. Vous allez comprendre ça. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent du baptême de Jean. Vous comprenez que c'était les disciples de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est le baptême des eaux au nom de Jésus. Sixième maintenant. Après cela, lorsque Paul leur y imposait le main, voilà le position de main d'un homme de Dieu. Le Saint-Esprit vint sur eux. C'était les disciples de Jean. Ils étaient baptisés par Jean. Ça dit baptisé, ils ont reçu les baptêmes de Jean. Ils ont reçu les baptêmes de Jésus par Paul. Et Paul va prier pour lui, pour eux, pour les impacter. Il leur imposait le main. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Et parlait en langue. Et prophétisait. Et parlait en langue. Et prophétisait. Ça c'est curieux. Ça j'aime en fait. Le point vide dans la Bible. Et donc tout ça c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Acte 2, comment les 120 reçurent le baptême. Et se dire à parler en langue. On voit à Césarée, on voit la famille des Cornelius centeniers, Romain et aussi récit. Le Saint-Esprit les baptêmes, se dire à parler en langue. Et on voit ici en effet les disciples de Jean-Baptiste,
Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Et Paul a prié pour eux. Et aussi on reçut le baptême du Saint-Esprit et parler en langue. Ah, ça c'est merveilleux. C'est pour dire en fait, l'église primitive, en lisant les actes des apôtres, on voit cette continuité. Cette vie-là de l'esprit. La vie de l'esprit dans l'église doit se maintenir. Ne perdons pas la vie de l'esprit. Quand on perd l'esprit de l'église, on perd la boussole de Dieu. Regardez-moi, dis Amen que j'avance. Regarde-moi, dis Amen que j'avance. Acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Gloire à l'Éternel. La vie de l'esprit, merci, ne doit jamais s'arrêter dans l'église. Comme l'oxygène est pertinent, indispensable pour la vie d'un homme, sans lequel c'est la mort. De même que le Saint-Esprit est vital pour la vie, pour la survie de l'église ou du chrétien. Le chrétien doit désirer impérativement le Saint-Esprit. Impérativement, c'est-à-dire obligatoirement. Obligatoirement, le chrétien doit désirer chaque jour la présence du Saint-Esprit. C'est tellement pertinent. Christ a dit c'est avantageux que je m'en aille. Pour lui c'est avantageux. Si je n'en veux pas, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est qui le consolateur? C'est lui le paraclétos. L'advocatus, votre avocat. C'est lui votre conseil légal. Il viendra. Si je n'en veux pas, il ne viendra pas. C'était indispensable qu'il parte afin que nous puissions vivre avec le Saint-Esprit. La vie avec le Saint-Esprit. Et c'est vraiment indispensable. C'est pertinent pour nous. Pour que nous puissions bénéficier de tous les effets, les avantages relatifs à sa présence. C'est qu'a été l'église primitive, c'est que sera l'église, la dernière église. Cette dernière église, la dernière église, l'église du temps de la fin, doit rentrer dans les bases bibliques, rechercher la vie de l'église primitive, les modèles de l'église primitive, les modèles de la vie primitive. Cette église qui a marqué ses pas, qui a marqué la base, et dont les Écritures nous enseignent, nous annoncent le bienfait de cette église. Là, c'est très important. Suivez très bien, je lis encore un autre verset pour que nous comprenions. Nous sommes maintenant dans les épîtres de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Nous lirons quelques versets pour comprendre, suivez très bien. C'est un enseignement que nous pouvons lire et comprendre la pensée de Dieu. Dites Amen que j'avance. Vous qui nous suivez dans notre YouTube, Stéphane News TV, tu peux prendre ton bloc-notes et écrire le message. Je m'adresse aux hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, et même vous qui êtes dans le monde politique, chrétien, tu peux écrire ce message très important à travers notre YouTube, Stéphane News TV. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 14. Je lis le verset 1 jusqu'à 4e. Recherchez la charité, ça est l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je prends quelques versets encore dans le même chapitre. Je lis 14 et 15. Suivez très bien.
On dit ceci, alobi boye car si je prie en langue, soki nazoloba monoko mon ya sika esprit est en prière. mpe monanga eza na losambo Mon intelligence demeure stérile. na mayele na nga ezangi Que faire kosala donc? nakosala nini Je prierai. Que faire donc? Quoi faire? nasala nini Je prierai par l'esprit, nabondela na molimo mais je prierai aussi avec me l'intelligence. nakobondela mpe na Je mayele chanterai par l'esprit, nakoyemba na mais molimo je chanterai aussi avec nakoyemba l'intelligence. mpe na mayele Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, na ndenge mosuku opesi matondi na comment molimo celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen lolenge nini moto aza na kati na bato akoya lola amen à ton action de grâce? na makambo oyo Parce qu'il ne bayokesa sait pas ce matondi que tu dis. po ete ya toyoka te oyo ozoloba Tu rends, il est vrai, ya solo topesa d'excellentes actions de grâce, masanjoli ya mais losolo l'autre ne pas édifié. me moto mosusu Et ensuite, azolemisama te Je rends grâce à Dieu, ça c'est Paul. pesi matondi epai na nza Je rends grâce à Dieu, apesi matondi c'est epai que na je nza parle à langue plus que vous tous. Ah, po ete nalobaka monoko ya sika koleka bato ça nyonso c'est Paul qui parle en fait. wana te mapolo C'est pas le fait de se vanter, non. eza te komilakisa te Paul était en fait reconnaissant envers le Seigneur. mapolo azali pena moto Il ozoyeba avait compris de ses dons de parler en langue. atondisaki na makambo Il a tellement aimé ces dons-là. alingai Pendant qu'il priait, il priait plus en langue. wana tomona azobala mbina Sur monoko les 100% de prière, na lolenge kosambela il prenait 80% de temps de prier en langue. mponanga monoko ya sika Et 20% il priait etele soit en hébreu, soit en grec, soit en araméen, en langue intelligente en fait. Il passait ses temps en prière en langue. Parce qu'il savait la pertinence, c'est-à-dire les avantages de prier en langue. Les gens qui ne comprennent pas les avantages de la prière en langue, eh ben, continuent à prier toujours en langue intelligente, c'est bien. Mais c'est pas meilleur en fait. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est pas meilleur. Entrer dans la dimension paulinienne en fait. Paulinienne de Paul en fait. La dimension paulinienne. Comment l'apôtre Paul avait expérimenté cette dimension. Et il avait un ministère très puissant. Parce qu'il passait ses temps en priant en langue. Et priant en langue même quand il marchait. Quand il se promenait, il était seul. Il était en train de vibrer. C'était une vie de vibration. Et quand il travaillait quelque part, il vibrait en langue. Et en vibrant en langue, en fait, vous créez l'atmosphère naturelle. Vous activez la gloire de Dieu. Vous provoquez l'émotion naturelle. C'est la provocation. C'est l'activation de la gloire de Dieu. Quand on prie en langue, on fait entrer le monde spirituel en mouvement. Le monde spirituel en mouvement. Quand on prie en langue, le monde spirituel en mouvement. Les anges vont te descendre. Parce que tu parles à Dieu. Tu es en connexion avec Dieu. Le ciel restera ouvert. Alléluia. Amen. Il est vrai que quand tu pries en langue, tu rends Dieu d'excellentes actions de grâce. Plus que celui qui prie en lingala, en français, en anglais. J'aime l'anglais. J'aime la langue portugaise également. J'en ai appris en Luanda. J'aime le français que je parle. J'aime l'ingala. Mais j'aime prier plus en langue. Parce que j'ai appris cela également. C'est-à-dire j'ai appris à l'école l'importance, pas la langue. Je n'ai pas appris la langue. J'ai appris l'importance. Parce que cette langue n'est pas à apprendre. Elle n'est pas apprise. Elle n'est pas enseignée. Non. Il n'y a pas les ABC de la langue. C'est la langue qui vient du ciel. Et la Bible dit, celui qui prie en langue et ne comprend rien. Et n'est pas compris également. On dit qu'à personne ne le comprend. Parce que c'est un esprit qui dit de mystère. Quand tu pries en langue, tu dis de mystère. Ça c'est très important. Donc c'est pour dire l'apôtre Paul, il faisait des mystères à Dieu. Et personne ne le comprenait. Ne cherchez pas à traduire la prière en langue. On peut traduire un message en langue peut-être. Un message en langue. On peut traduire un message en langue. Ça c'est notre dimension. Mais la prière en langue, on s'adresse à Dieu. Le message en langue, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes par la langue. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme dans une langue connue. Là, ça demande l'interprétation. Quand l'homme parle et qu'il prie en langue, il s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas à une femme, à un homme. Personne ne comprend, mais Dieu comprend. C'est un mot de passe très important. C'est un
code, un langage codé du ciel. Entre le chrétien et Dieu, personne ne le comprend. Ni Lucifer, ni les démons, ni les hommes ne comprennent cela. Seul Dieu qui maîtrise cette langue. Car nous sommes en train de vibrer en langue. Et ça c'est très important. Donc le chrétien qui prie en langue, il prie en esprit. C'est son esprit qui est en prière, en connexion avec les Saint-Esprit. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit. Il a une âme et vit dans le corps. Le corps ici en fait c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe dans laquelle vivent l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme sont des entités immatérielles inséparables. Les deux vivent dans le corps. Et dans l'âme, il y a 7 éléments, je les cite. Il y a 7 éléments dans l'âme. Et il y a la conscience. Il y a l'intelligence. Il y a la volonté. Il y a les émotions, les sentiments, les pensées et les désirs. Le tout c'est dans l'âme. L'intelligence, c'est dans l'âme. Quand tu pries en lingala, tu cherches les mots pour composer la phrase. C'est l'intelligence qui agit. C'est l'intelligence. Quand tu pries en français, il faut composer les phrases. C'est l'intelligence. Mais quand on prie en langue, les mots ne viennent pas de l'intelligence. Donc ce n'est pas l'âme qui prie. C'est ton esprit maintenant associé à l'esprit de Dieu qui dit à Dieu de mystère incroyable. Je vous dis, nous avons besoin maintenant de déclencher, d'activer maintenant notre esprit. Il faut que l'homme intérieur commence à parler. L'homme intérieur, que l'esprit commence à parler. Avec le Saint-Esprit qui dit mystère à Dieu pour devenir puissant spirituel. Tous les hommes que je connais dans le monde, ministériel en fait, des hommes qui m'ont encadré, des hommes qui ont prié pour moi, c'est des gens qui étaient en fait, qui fonctionnaient à la dimension du surnaturel. Je les attendais prier plus en langue. Plus en langue, plus en langue. Je peux dire amen que j'avance. Mettez-vous très bien. Le plus pas fatiguer ma maman. Gloire Seigneur. Je vous dis en fait, tous ces hommes de Dieu puissants, c'est pas puissant dont je connais en fait, c'est dans cette dimension. Et il fonctionne dans cette dimension. Il prie plus en langue. Il comprenait la pertinence de prier en langue. Et Dieu les a utilisés puissamment dans d'autres domaines de guérison. Frères et sœurs du Seigneur, la prière en langue, c'est quoi en fait? C'est la prière en esprit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en train de chambaliser, de vibrer. Mon intelligence, mon âme est stérile. Je peux prier en esprit. Je peux prier aussi en intelligence. Je peux même chanter en esprit. Je vis des gens chanter en esprit. Je vis des gens chanter en esprit. Oh mais c'est merveilleux. Il dégage une dimension. C'est le temps que nous dégagions. Nous dégageons quelque chose de spirituel. Tu as une batterie. Une batterie qui est à plat maintenant. C'est une batterie qui est à plat maintenant. Tu vais très bien. Tu as une batterie qui est à plat. Parle bien. Amen. Tu as une batterie qui est à plat. Chacun de nous en tant que chrétien a une batterie spirituelle. Et la batterie malheureusement est à plat. Parce que la personne qui la détient n'arrive pas à l'activer. Nous devons la recharger quotidiennement en fait. Chaque chrétien, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre, nous avons le devoir. Le devoir quotidien en fait de nous recharger la batterie pour que nous arrivions à accéder à la dimension dont Dieu attend de nous. Dieu attend de toi une autre dimension s'il te plaît. Tu travailles, tu fonctionnes à la dimension où l'eau est encore au niveau de cheville, c'est rien. C'est rien.
Ça, c'est la première dimension. C'est Voilà la dimension du bon. J'en parlerai prochainement. Quand Quand t'as encore cheville, tu peux bouger les jambes. Mais quand l'eau commence à entrer au niveau de... L'eau arrive au niveau de chez nous. Je sentais maintenant que la vie est influencée en fait. Et quand ça va arriver à la poitrine, tu vas commencer à nager. Et quand ça déborde, là c'est le débordement. On a c'est un enseignement puissant que je donne. Si Dieu le veut, gloire à l'éternel. Je vous dire en fait, tu dois fonctionner maintenant à une autre dimension. Ça doit être ton désir en fait. Il faut que vous le désiriez. Ne restez pas simplement à contenter les autres. Envier les autres. Qui vivent le surnaturel. Toi aussi tu as ces mandats. C'est un fait bon que tu peux le faire. C'est un fait énorme bon que tu peux le faire. C'est un fait béni tu peux le faire. C'est qu'un fait notre papa. Dans le bon affaire tu peux le faire. C'est qu'on fait les grands hommes de Dieu. Les grands dames tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous approchera. C'est très important. La parole de Dieu nous aidera à comprendre que si j'accepte de m'adhérer, d'activer ce que Dieu m'a donné et que je prie en langue, je veux m'accéder à la dimension du surnaturel. Je verrai de grandes choses en fait. Gloire à l'éternel. Suivez très bien. Quels sont les 7 impacts de la prière en langue dans la vie d'un chrétien? Je vais parler de cela aujourd'hui. Le 7 impact de la prière en langue dans la vie d'un chrétien. Gloire au Seigneur. Premier impact pour ne pas perdre le temps. Premier impact en fait, la prière en langue édifie la foi du chrétien. Gloire. Suivez très bien, je vous en prie. La prière en langue que beaucoup de chrétiens méprisent édifie. C'est la source d'édification personnelle. La prière en langue édifie, c'est-à-dire bâtit, construit la foi. La foi du chrétien nous donne des énergies. Suivez très bien. La prière en langue nous donne des énergies. Des énergies spirituelles. La force spirituelle. Nous arrêtons la force du vide. Elle nous embrase. Nous embrase par le feu. Embrasé par le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, en fait, la prière en langue vient nous donner, nous charger des énergies spirituelles. Elle nous recharge la batterie spirituelle. Nous avons besoin de nous recharger. Bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît un vrai marabout par son pouvoir. Les marabouts, quand il est chargé de pouvoir, il fait des prodiges et les gens vont se chercher. On reconnaît un homme de Dieu également par la dimension du pouvoir qu'il détient. Et ce sont deux mondes différents, diamétralement différents. Diamétralement séparés. Les marabouts fonctionnent avec le pouvoir surnaturel satanique, mais nous fonctionnons avec le pouvoir divin. Et nous devons savoir que si nous voulons affronter les mondes de marabouts, le monde satanique, en fait, nous devons nous préparer. Je vois beaucoup de chrétiens s'hasarder à faire le combat spirituel. Je le fais. Je renverse, j'embrasse. Je renverse, j'embrasse. C'est bien. Mais le comble c'est quoi? Quand on n'est pas édifié, chargé d'énergie spirituelle, tout ce qu'on fait c'est égal à zéro. Un chrétien sans pouvoir a de paroles sans force. Sans force. Et Satan se moque de toi. Satan se moque de toi. Tu fais des gymnastiques. Tu fais des katas. Des gymnastiques. Tu cries tout ça. D'autant plus que tu n'as pas reçu l'énergie suffisante pour comprendre le poids lourd. Pour combattre le poids lourd.
ne va pas le renverser. Pour combattre le poids lourd, il faut avoir le plus grand que lui, le plus fort que lui. Satan est puissant, mais Jésus est plus puissant. Il faut avoir le plus puissant et le plus puissant, ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, c'est grave, ça va grave. Et le plus puissant, parce que vous allez combattre le poids lourd. Satan est le poids lourd. Combattre son royaume, c'est combattre le poids lourd. Il faut te surcharger, maman. Paul a clairement dit, Paul a clairement dit, Paul a clairement dit, nous n'avons pas à combattre contre les sangs, contre la chair, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Ne joue pas avec le combat spirituel. Raison pour laquelle j'invite, toi, apôtre, tu as un ministère de combat spirituel. Prophète, tu as un ministère de combat. Tu es pasteur, tu es évangéliste. Tu dois t'exercer à savoir rechercher le pouvoir divin, l'énergie spirituelle, en priant en langue. Tu vas te recharger. Comme nos appareils, nos batteries sont souvent déchargées après les utilisations, tu dois rebrancher pour essayer un peu de recharger. De même que dans le monde spirituel, quand on prie pour de malades, on prie, il y a des guérisons qui sont faites. Des guérisons opérées, des miracles déchargent la batterie spirituelle. Quand Jésus a guéri la femme qui avait souffert de d'hémorragie, eh bien, il a senti le dire, il y a eu un dégagement d'énergie. Il a perdu l'énergie. Quelqu'un m'a touché. Il a senti une perte d'énergie. Il devrait enfin rentrer à la montagne pour se recharger, renouveler la force, la dire en langue, nous renouveler spirituellement. Nous avons besoin d'être renouvelés. C'est pourquoi nous prions aux enfants de Dieu. Nous vous supplions, s'il vous plaît. Passez plus de temps à prier en langue. C'est de la recharge rapide. Quand on va à la charge, à des charges normales. Quand on va à la charge batterie, papa. Quand tu vas à la charge batterie, il y a la charge normale, ça peut prendre 3 heures du temps. Il y a la charge rapide également, 15 à 30 minutes et 100%. Amen. Et la prière en langue vous met en charge rapide. 4 des temps prier en français à Lingala. C'est charge également. Avec lenteur. 30 minutes à langue. En train de chanter en train de vivre en langue. Après 30 minutes, la batterie est pleine. Tu peux dire Amen que j'ai avancé. Ça, j'en ai expérimenté. Ça, c'est pas parce que j'ai appris, mais j'en ai expérimenté. Je vis genre comme ça. Je trouve la salle. Ça ne marche pas. Quand je commence à vibrer, je sens réellement qu'il y a des manifestations incroyables. Parce que je me suis chargé rapidement. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à développer cette vie-là. Tu vas être puissant. Vous savez, les familles dans lesquelles ils sont nés, ils sont nés des familles incroyablement incroyables. Des familles phénoménales. Le vie satanique, diabolique, et quand on voit comment la sorcellerie va récolter, on voit comment du côté papa sorcellerie, du côté maman sorcellerie. On est né en fait au milieu de la sorcellerie. Mais en fait, pour braver cela, pour réussir cela, tu dois développer la dimension céleste pour écraser la sorcellerie familiale, ethnique et tribale qui est en train d'influencer la vie, qui supporte notre vie. Nos familles ne supportent pas. Nos familles ne supportent pas. Nos familles ne nous supportent pas. Nous ne sommes pas aimés par nos familles. Parce qu'on a fait entrer le feu de Dieu dans la famille. Le feu de Dieu a empêché à nos familles d'exercer leur ministère satanico-diabolico. Amen. La sorcellerie ne peut plus agir parce que nous avions enseigné nos familles les noms de Jésus. Et ça fait que maintenant, la sorcellerie de la famille a du mal à opérer facilement. Ce qu'ils allaient faire,
Il n'allait pas le faire. Il dit, qui a fait cela? C'est Elmena qui a fait cela. Il a prêché ses frères. Il a prêché ses soeurs. Il a prêché ses neveux. Ses nièces. Il a prêché ses petits-fils. On s'est fait agir. Il faut l'attaquer maintenant. Il faut l'attaquer. Le combat qu'on a parce qu'on a prêché à nos frères et sœurs la parole de Dieu. Je crois que vous avez dit que moi je prêchais à ma mère. J'ai baptisé ma mère. J'ai baptisé ma mère. On était avec Papa Prosper. Ma mère, nous sommes allés à Montréal. Je baptise ma mère. J'ai dit à ma maman, je sens que bientôt tu vas partir. Le cadeau que je peux t'offrir, attends que ton fils. Je peux t'offrir une maison. Je peux le faire. Mais c'est passager en fait. C'est un don passager. C'est que je peux t'offrir de façon éternelle. C'est le paradis. Sur ce, il faut croire au Seigneur Jésus et te faire baptiser. Alors qu'il était catholique, je lui ai fait croire la parole de Dieu. Je lui ai fait recevoir Christ et Jésus. Et il a reçu Jésus. On l'amène aux... Elle prenait la Sainte Seine à l'église Bethesda. Elle est morte membre de Bethesda. Je prêchais à mon père. Avant qu'il ne meure, je prêchais à tous mes frères, l'aîné, le second papa Patrice Vittel, je le baptisais. Et Frata, c'est mon fils spirituel, c'est mon niveau. Je baptisais ma maman, je baptisais Papa Prosper, je baptisais autant de personnes dans la famille. Je prêchais ma grande soeur, Maman Philomène. Je l'ai amené à Christ aujourd'hui, l'église Bethesda, c'est dans sa parcelle. C'est pour dire en fait, je fais ce travail. Et c'est un combat que j'ai déclenché. C'est un combat. Mais nous sommes plus que vainqueurs à cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Je prêchais ma belle famille également. Je prêchais ma belle famille. Ça c'est très important. C'est pour dire, nous devons nous les élever spirituellement. Parce que nous sommes confrontés à des épines. Il y a des lances qui sont là. Pourquoi il a fait cela? Pourquoi? On a libéré des gens qui étaient enclavés, enchaînés dans la famille. On les a libérés. La finance est libérée. Le mariage est libéré. Et tout ça est libéré. Et aujourd'hui, notre frère, le juif de Mohamed, il est aux États-Unis. Mon grand frère là, Papa Abraham, vous connaissez pas Abraham, il est à Kentucky. Il a ouvert une église là, au niveau de. À Kentucky, c'est une nouvelle dimension de centre chrétien calvaire. C'est un nouveau centre en fait. Et les pasteurs qui donnent aujourd'hui. C'est la grâce parce qu'il y a la prière. Sans la prière, personne ne sortirait de la prière. Personne, on n'a même pas un grand frère aux États-Unis. On a les enfants d'Afrique du Sud parce qu'on a prié. En Afrique du Sud parce qu'on a prié. Sans cela, personne ne sortirait. C'est ça la famille, c'est ça la sortie. Si on veut vaincre, maman, lève-toi de la prière. Je veux vaincre, libérer de frères et sœurs. C'est la prière à l'âme. Commence à vibrer à l'âme. Les filets seront rompus. Les filets seront rompus. Les filets seront rompus. C'est une prison dans laquelle la famille est bloquée. On a mis le mariage des enfants. On a mis la fin des enfants. Et s'il n'y a personne qui s'élève comme un intercesseur pour se sacrifier, moi je me suis sacrifié. J'ai laissé mon travail. Je suis comptable de formation. Je fais j'ai travaillé, j'étais pas chômeur. J'ai abandonné le travail à 93 alors que je me mariais. J'ai démissionné. Mon patron s'est donné mes dûs. Il m'a dit compte, tu vas partir. Compte, je dis tu dois partir. Mais tu vas te marier compte. Je sens que je faut que j'abandonne. Et c'était comme cela. Depuis 93, je suis plus travailleur. Et je suis avec le Seigneur. Je vous dire, j'ai sacrifié ma vie pour sauver ma famille également, pour sauver les autres également. S'il y a fait des parce que je me suis sacrifié. Si l'église, c'est pas parce que quelqu'un a dit, mais parce que je me suis sacrifié moi, pour dire que je veux me donner à l'église. Et voilà Bethesda aujourd'hui. On a Bethesda au niveau de Galiema. Et là, le joueur ici, Massassi, le boss, Massassi, celui qui marque la début, c'est qui? Massassi. C'est qui le nouveau qui marqueur de vie dans 2 matchs qui viennent de se passer? Ok. Il prie à Bethesda. Pasteur partout, ils sont pasteurs partout. C'est pour dire, là, Dieu fera grâce également. Et la première chose pour l'église Bethesda, au niveau de centre,
Congo. Très important. On a l'église Bethesda au niveau de Luzumu, c'est les bars, et à Limité également. Et Dieu fera grâce qu'on puisse avoir également au niveau de France et de Belgique. Et à Boum aussi, il y a aussi l'extension qui commence à se faire avec les âmes qui viennent des Boum, avec Papa Abraham, qui est le berger là. Et l'année prochaine, Dieu fera grâce qu'on puisse en avoir autant. Sauvons nos familles. Maman, sauvons nos familles. Nos familles sont tellement pourries. Hein. Maman, prie les Seigneurs. L'onction de maman peut sauver papa. L'onction de maman peut sauver papa. Et l'onction de papa peut sauver tout le monde. Maman, lèvons-nous maintenant. C'est le temps. Prions en langue. Nous allons nous bénir nous-mêmes. Nous allons renforcer spirituellement. Nous serons plus forts qu'à jamais. Plus forts. On n'aura pas peur des sorciers. Non, non, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Toi, tu peux bouffer le sorcier. Tu peux tuer le sorcier. Tu peux tuer le sorcier. Toi, tu as le droit de tuer le sorcier. De le maudire. De le tuer. De le tuer à coup super qualifié. N'ayez pas pitié des sorciers. Qui dit la parole de Dieu? Ne laissez pas vivre la sorcière, c'est pas bon. C'est le bon Dieu qui a dit cela, le bon Dieu. Ne laissez pas vivre les sorciers. Le bon Dieu a dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Si tu es sorcier, il faut que tu meurs. Et comment le tuer? Par la puissance de Dieu. Je ne veux pas les empoisonner, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les empoisonner. J'ai dit tu peux le tuer par la prière à l'âme. La prière à l'âme. Tu pries à l'âme comme cela. Il meurt là où il est. C'est un homme de Dieu. Là c'était aux États-Unis. Il arrive dans une parcelle. Là, soit les parcelles sont non clôturées. Hein. C'est pas comme chez nous, soit les parcelles. C'est pas. Là, tu vois la maison comme ça, la porte d'entrée. Alors, le pasteur de la parcelle ne savait pas qu'il y avait un chien berger qui était là. Et dès qu'il siège la parcelle, le chien se lance contre le pasteur. Et le pasteur n'a pas eu peur. Et le chien fait un saut vers lui. Et le pasteur n'a fait que prier en là. Puis, voilà. On a cru que le chien était tombé l'éveillé. L'ami pasteur qui arrive, son ami pasteur qui dit, qu'est-ce que tu fais à mon chien? Il dit, pas que le son toria brava santa que yamaro boseke yaba. Mais comme Kaka Sakariaba, lui aussi commence à prier là. Il a communiqué les langues là. Il a dit, je n'ai rien fait. J'ai prié en langue. On dirait un niquet qui porte à beaucoup. Non, la prière c'est une arme très efficace. Très efficace. Quand ils sentent lui là, les chiens, il a des chats. Ils miaulent là, les vapeurs. Quand il commence à vibrer. Vivre là simplement. Tu verras le cas de la paix. Il ne faut pas nous énerver. Il ne faut pas vous énerver. Il ne faut pas vous mettre pas dans une attitude de peur. Vous avez une arme incroyable. C'est même pas en fait. La prière à l'âme nous connecte directement avec Dieu. Qui est lui-même esprit. Et nous permet de développer le langage surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de parler en langue. Pour développer le langage surnaturel. Vous savez, quand un bébé est né, un bébé qui est né, même si c'est un blanc, la langue qu'il va parler, c'est la langue de sa maman. Si le bébé français, né français, de parents français, on lui donne à une bonne qui parle monokutuba, à une bonne qui parle monokutuba, où on lui donne à une maman si sa maman mourait. On donne à une maman qui parle monokutuba, l'enfant là français parle la langue de cette maman là. C'est très important. Et quand elle va commencer
Le premier mot seront des mots un peu difficiles, un peu très lourds. C'est le langage de l'enfant. C'est pas bégayer, c'est pas le verbiage, c'est le langage enfantile en fait. L'enfant parle, ne comprend pas ce qu'il désire. Il y a les mots simplement, et les syllabes. Mais enfin, il va commencer en fait à construire tout le syllabe. Ça c'est très important. C'est pareil pour la prière à l'âme. Lorsqu'on est parti de cet esprit, du coup on ne va pas trop bien parler. Je vis moi parce que quand je vous apprends la langue c'était da 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 puis je veux plus tard comment ça s'est modifié. J'ai vu des gens prier là comme s'ils étaient en train de jouer le tambour là. Et en fait, c'est comme cela. Il n'y a pas de vocabulaire qui sont communs, qui sont Dieu donne à chacun de vocabulaire. Quand vous démarrez, les vapeurs, je ne comprends rien. Je ne pas dire des bêtises, non, c'est pas c'est là qui commence à prier. C'est un frère qui doit être un Suisse. Et il prie en fait en langue quand il a commencé à prier en langue. C'était les mêmes mots qu'il dit. Alors Satan lui a dit, mais tu vois pas que ce sont des verbiages. Satan lui a trompé. Ce sont des verbiages. Il s'est laissé décourager par le diable. Plus jamais prier en langue. Il s'est senti glacé spirituellement. Dépouillé spirituellement. Plus tard, on lui a réfléchi la parole de Dieu. Il a repris la prière à l'âme. Les mêmes mots sont revenus. Les mêmes mots sont revenus. Et plus tard, ça s'est changé. Il parlait de la brève avec plusieurs mots. Et c'était très puissant. Il a compris que c'est un langage qu'on doit développer. Et nous devons apprendre cela, c'est très important. Vous savez, quand vous parlez en langue, vous vous adressez directement à Dieu. C'est très important. Tu parles à Dieu, tu rends à Dieu les excellentes actions de grâce, et Dieu sera très content. Troisième dimension, la prière en langue en fait nous permet en fait de développer la spiritualité, de s'attacher à Dieu et de nous abandonner dans la main de Dieu par gloire à l'Éternel. Ça c'est la croissance spirituelle. La prière en langue nous aide à croître spirituellement. La croissance spirituelle est très importante pour un chrétien. On peut croître en fait numériquement dans l'église, c'est très important. Mais ce qui est plus impérieux, c'est quoi? C'est chercher la croissance spirituelle de chacun de nous. Mais restons pas de bébés spirituels. J'ai vu des gens qui ont commencé avec nous à Bethesda, ça fait aujourd'hui plus de 25 ans. L'année prochaine, on prépare le 30 ans de Bethesda. Donc, 19 avril 2022. Nous allons actualiser 30 ans de et nous allons faire une grande manifestation. Si Dieu le voudra, on fera cela. Nous allons cotiser. On va faire aussi un bon cadeau au pasteur Elmena. Avec 30 ans de ministère pastoral, ça vaut une Jeep, amen. Ça vaut une parcelle d'amen. C'est pas de la plaisanterie, je parle. C'est pas de la plaisanterie, je parle. Ça vaut une Jeep quand même pour le pasteur. 30 ans de leadership pastoral, en tant que pasteur titulaire de Bethesda, ça vaut la peine de maintenir les caps. De maintenir la foi 30 ans, les vents et marées, les combats, de maladies, des combats, des morts, et se maintenir à vie dans le ministère avec Dieu et ne pas toucher à n'importe quoi. Ça vaut la peine que vous dites parce que vous le méritez, prenez la Jeep. Arrêtez de marcher. Si toi qui m'écoutes à notre YouTube, et que Dieu te met à cœur d'acheter la Jeep,
4 fois 4, Dieu vous comblera. Dieu vous comblera. Et c'est ça notre désir. Mais tu dois avoir aussi une parcelle pour que nous puissions abriter les temples bénis. Si je te mets à cœur d'acheter la parcelle, tu peux nous en payer. Tu peux nous écrire. Ça sera la bienvenue. Et Dieu te comblera. Gloire à l'Éternel. Quatrième impact. La prière en langue nous ouvre la porte et au don spirituel. Suivez très bien. On voit dans l'église de Faith, Actes 19 et 1 6. Lorsque ces gens furent partis du Saint-Esprit, ils priaient en langue. Et quand ils priaient en langue, pas seulement ça, ils prophétisaient. Ça c'est une pertinence importante. La prière en langue est comme en fait le socle, la source. C'est comme une mère. Une mère, une maman qui donne le bébé. Les autres dons spirituels. Je vis de gens qui ont reçu des dons. Avant de le recevoir, ils ont d'abord prié en langue. Moi aussi, j'en ai expérimenté. Je priais en langue et je commençais à prophétiser moi. Vers les années 86-7, je priais en langue, je prophétisais également. Et c'était vraiment très léger. Je sais comment prophétiser. Comment dire des choses que je ne comprends pas. Je dis que tu vois, c'est vrai ce que tu as dit. Je vous dis en fait, tu peux recevoir les 12. Les 12 au-delà de 9. Les 9 donc qui sont dans Corinthiens 12. Et qui sont dans Romains 12. 4 à 8. Tu peux les avoir. Les dons de la parole de connaissance. La parole de sagesse. Ils ont les esprits, les dons de foi, les dons de guérison, de miracle, de prophétie, dons de langue, dons de interprétation. Tu peux les avoir. Si et seulement si tu commençais à prier beaucoup à langue, commencer à vibrer à langue, les dons de langue t'ouvrira des portes des autres dons. Tu auras d'autres dons de puissance. Tu parleras des choses prophétiques. Tu exerceras la foi de Dieu. Parce que Dieu t'a appris à l'âme. L'église de Dieu finit les temps de la récréation. Finit les temps de laisser la place au marabout. Finit de laisser la place aux féticheurs à la télévision. Pour dire que voilà, venez chez moi. Il est allé voir le passé, ça n'a pas marché. Vous venez voir chez moi ici. On va te donner de l'eau comme cela. Et tu vas évacuer les choses. Donc je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est plus que le marabout, plus que le marabout, plus que le occultiste, plus que les gens là qui se prétendent de Dieu. Le Saint-Esprit par sa puissance va te baptiser de sa gloire, va te investir de sa puissance, de ta force. Tu parleras comme un Dieu, tu vas dominer, tu vas, si je tire les mondes de maladie, les mondes démoniaques, Dieu me le verra au-dessus. Dieu me le verra au-dessus. À cause de l'onction de Dieu, que tu bénéficieras à travers les dons de la prière. Prions en langue, et le ciel restera ouvert. Tu marcheras à ciel ouvert. Tu marcheras à ciel ouvert. Tu vas à ciel ouvert. Là où les choses ne marchaient pas, ça marchera maintenant. Là où certains avaient échoué, là où tu avais échoué hier, tu réussiras demain. Prie en langue, et Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier maintenant. Le Seigneur va nous aider. Lève-toi là où tu es. Avec un désir ardent. Prépare ton cœur. Dépose tout ce que tu as. Gloire à l'Éternel. Diacre Junior, changement de nom, s'il te plaît.